Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut à vous tous. Aujourd'hui, nous avons une vidéo qui a pour thème As-Sirat al-Mustaqim, le bon chemin entre la Sunna et le Coran. Ce thème est très important et nous montre que la Sunna, ou plutôt la majorité de la Sunna, contraste profondément avec le contenu du Coran. Tout d'abord, et afin d'éviter les polémiques habituelles de ceux qui viennent ici nous donner des leçons sur des sujets, des contenus qu'ils ignorent, mais répètent ce qu'ils ont entendu des autres sans donc savoir argumenter ou rapporter un contradictoire digne de ceux qui veulent donner des leçons aux autres. Allah a révélé le Coran à nous tous et ne l'a pas consacré intellectuellement aux seuls fuqaha, théologiens du passé. Allah nous rappelle qu'il, subhanahu wa ta'ala, nous a dotés d'un intellect pour nous permettre de réfléchir. Il n'a pas révélé la religion aux peuples qui ne savent pas comprendre et qui donc ne savent pas réfléchir. Autrement dit, à quoi servent ces incitations à la réflexion? Allah nous fait venir au monde sans aucune connaissance et nous a donné les outils d'observation et de réflexion. Coran chapitre 16, verset 78. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné lui, les yeux et l'intellect, afin que vous soyez reconnaissants. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Et puis, il, subhanahu wa ta'ala, nous exhorte à approfondir le Coran par nous-mêmes, car il nous a imposé l'éducation à partir de notre jeune âge, afin que nous puissions réfléchir et approfondir sa parole, qui est un message pour tous, et pas simplement pour certains élus, comme ils nous l'ont inculqué depuis notre jeune âge. Iqra, lis, fut le premier impératif imposé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'ange Gabriel alayhi salam. Allah nous a donné les outils de la science pour éliminer toutes les excuses durant le jour du jugement. Aucun de nous ne sera excusé, sauf les enfants et les malades mentaux. Tout le reste sera tenu responsable de ce qu'il a apporté avec lui comme curriculum vitae. Coran chapitre 67, verset 23. Dis, ô Mohammed, sous-entendu, c'est lui, c'est-à-dire Allah, qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et les intellects, mais vous êtes rarement reconnaissants. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Et puis, il nous a exhortés à observer les choses pour mieux comprendre. Coran chapitre 32, verset 27. N'ont-ils pas vu que nous poussons l'eau vers un sol aride, qu'ensuite nous en faisons sortir une culture que consomment leurs bestiaux et eux-mêmes? Ne voient-ils donc pas? أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. Il nous a ensuite exhortés à réfléchir. Coran chapitre 2, verset 242. C'est ainsi qu'Allah vous explique ces versets afin que vous raisonniez. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Chapitre 12, verset 2. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Celui qui ne comprend pas ceci, que c'est Allah qui nous a révélé sa religion et nous a dotés des outils de la connaissance, celui-ci ne comprendra jamais la volonté d'Allah et sera la victime de ceux qui ont pris le contrôle de son esprit. Il est impossible qu'Allah nous ait donné une religion dont la compréhension n'est réservée qu'à quelques-uns. Si oui, alors pourquoi nous jugerait-il
si nous ne pouvons pas comprendre par nous-mêmes ce qui nous a révélé. Coran chapitre 54, verset 40. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour méditer le Coran? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. J'ai choisi pour vous aujourd'hui un thème qui a été repris dans les livres des hadiths comme un film d'horreur plein de suspense et de cauchemars et qui a été pour nous les jeunes de tout temps une source de nombreux cauchemars. Je me souviens souvent avoir rêvé de tomber dans un gouffre profond, sans fond, et de me réveiller en criant au secours. Tout cela est dû à la version hadith du Sirat al-Mustaqim et non à la version coranique qui est diamétralement opposée à la version traditionnelle comme nous le verrons bientôt. Au moins 17 fois par jour, nous musulmans prions Allah de nous émettre dans le Sirat al-Mustaqim, c'est-à-dire que nous lui demandons de nous émettre durant notre vie dans le droit chemin et pas dans l'au-delà comme il est dit selon la tradition, car il serait trop tard ce jour-là, parce que nous serions ou des gens du paradis ou des gens de l'enfer, car après ce jour-là, il n'y aura plus de jugement. Selon Al-Bukhari et Muslim, dans leur Sahih, le Sirat al-Mustaqim a lieu durant le jour du jugement, quand Allah décidera qui ira au paradis et qui ira en enfer. Selon Abu Huraira, le Sirat est un pont entre les deux rives de l'enfer. Nous devrons tous y passer dessus et il est composé par un câble tendu aussi fin que l'épaisseur d'un cheveu et il est tranchant pour les mécréants. Les prophètes et les messagers le franchiront les premiers, tremblants et priant, et personne ne parlera ce jour-là, sauf eux, sauf les prophètes, disant et criant à haute voix: Allah, sauve-nous, sauve-nous! Alors, ils verront des bras mécaniques sortir des profondeurs de l'enfer, avec au bout comme de grosses fleurs épineuses qui emmènent tous ceux qui sont destinés à l'enfer et les font tomber dans les braises de la fournaise, et seul le peuple du paradis pourra traverser jusqu'au bout de ce pont terrible et dans cette terrible angoisse. Voici le hadith en langue arabe originale. On le trouve dans Sahih al-Bukhari au numéro 806 et sur Sahih Muslim au numéro 182. Le hadith, comme presque tous les Israélites, a Abu Huraira comme narrateur. C'est-à-dire Abu Huraira est le narrateur de pratiquement la majorité des Israélites. Nous lisons: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيضرب الصراط بين ظهران جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو. رواه البخاري في صحيحه رقم 806 ومسلم في صحيحه رقم 182. Ce hadith est digne des contes de la mythologie persane, grecque ou romaine. En fait, j'ai essayé de l'approfondir en faisant des recherches dans la mythologie persienne et j'ai trouvé une légende mythologique intitulée Le pont lumineux de Sinvat ou Shinud dans le mazdéisme qui est l'ancienne religion persane. L'iranologue Pour Daoud explique dans sa préface à Avesta, le livre saint de la religion mazdéenne,
Il explique dans ce livre-là la fonction du pont. Alors il dit, sous le pont et au milieu de celui-ci se trouve la porte de l'enfer. Chinout est un passage que tout le monde pieux et pécheur doit traverser. Pour les pieux, ce pont devient aussi large que la largeur de 9 javelots, chacun aussi long que 3 flèches. Mais pour les pécheurs, il devient plus fin qu'un fil de rasoir. Faites le compte qu'une flèche est plus ou moins 50 cm, d'accord? Un javelot à 3 flèches, donc ça fait 1,50 m, c'est 1,50 m fois 9 la largeur qu'aura ce pont pour les croyants, pour les bons. Et il sera fin comme un cheveu pour les non-croyants. Alors, ce passage-là, c'est une épreuve difficile, semblable à une épreuve initiatique, où Mitra, Dieu de la vérité et de la loyauté, des serments et des contrats, aide néanmoins les âmes à franchir le pont. Vous voici quelques représentations de ce pont dans ces photos que vous voyez circuler dans le petit écran. Comme vous pouvez le voir, les détails sur le Sirat racontés dans le hadith d'Abu Huraira, ou les détails, ils sont identiques à ceux du pont des Lumières, de la mythologie mazdéenne pré-islamique et qui représente la plus ancienne religion encore vivante. En fait, nous avons les particularités suivantes identiques. Premièrement, le pont est sur les 2 rives de l'enfer. Deuxièmement, le pont est étroit pour les non-croyants et il est large pour les croyants. Troisièmement, le pont est une épreuve pour tout le monde. C'est une angoisse et une peur. Alors voyons maintenant quelle relation a ce hadith de Abu Huraira sur le Sirat avec la définition de Sirat dans le texte coranique. Coran chapitre 19 verset 68. Par ton Seigneur, assurément nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Ensuite nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Puis nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous, les non-croyants, qui n'entrera pas en enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردوها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Ces versets parlent des non-croyants et des démons qui seront conduits en enfer à genoux. Donc pas de pont aussi fin qu'un cheveu, mais ceux-ci sont autour de l'enfer à genoux. C'est-à-dire les non-croyants, ce jour-là, ils viennent en marchant et ils se sont mis autour de l'enfer à genoux. Ensuite, les anges prendront dans chaque groupe celui qui a eu le plus d'aversion pour Allah durant sa vie terrestre, comme par exemple le pharaon, César, Hitler, Staline, etc. Ensuite, Allah souligne que tous les non-croyants seront introduits en enfer et pas, comme dit le hadith de Abu Huraira, que tous les humains passeront sur le Sirat ou le pont de lumière. Coran 21, chapitre 21, verset 98. Vous serez, vous et ce que vous adoriez, en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer. Vous vous y rendrez tous. Si cela était vraiment des divinités, c'est-à-dire les idoles auxquelles vous avez cru, ils n'y entreraient pas
et tous y demeureront éternellement parce que ça aurait été des dieux. Mais ils ne sont pas des dieux, eux aussi, ils seront avec vous dans l'enfer. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. Dans le verset du chapitre 21-98, nous avons le verbe waridun qui signifie y entreront. Et c'est exactement comme dit le verset dans le Coran 21-99, quand il dit que si ceux qu'ils adoraient étaient des dieux, ils ne seraient pas entrés en enfer. Ma waradouha, et ils seraient restés pour l'éternité. Donc, dans le verset 19, 71, il n'y a personne parmi vous, les non-croyants, qui n'entrera pas en enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Wariduha veut dire entrera en enfer, et non traversera le pont de l'enfer, comme il est dit dans l'interprétation traditionnelle du hadith de Abu Huraira. Voyons maintenant comment les non-croyants entrent en enfer selon ce que dit le Coran et comparant cela avec ce que dit le hadith du Sirat. Coran chapitre 39 verset 71. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer. Puis quand ils y parviendront, ses portes s'ouvriront et ses gardiens leur diront: des messagers choisis parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici? Ils diront: si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Comme on peut le voir, ils ne viendront pas d'en haut ou du pont avec les bras mécaniques qui les prennent et les jettent en enfer, mais ils arrivent aux portes de l'enfer. Il y a 7 portes de l'enfer, et ensuite ils y seront introduits dans l'enfer à travers ces portes-là. Coran chapitre 15 verset 41. Allah dit: voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Et l'enfer sera seulement leur lieu de rendez-vous à tous. Il a 7 portes, et chaque porte en a sa part déterminée. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Ainsi, chaque groupe en enfer sait par quelle porte il entrera. Comme vous le remarquez, nous n'avons pas encore de nouvelles des croyants qui résideront au paradis. Ils attendent ailleurs que les habitants de l'enfer soient bien installés. Chapitre 89 du Coran, versets 27 et 29 jusqu'à 29. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna arji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coran chapitre 21 verset 101 et suite. On seront écartés, c'est-à-dire de l'enfer. On seront écartés ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses, précédemment c'est durant leur vie, promises de belles récompenses de notre part.
ils n'entendront pas son sifflement, le sifflement de l'enfer, et jouiront éternellement de ce que leur âme désire. Ils ne seront pas tremblants sur le sirat, c'est-à-dire sur le pont, qui n'existe pas, mais ils jouiront éternellement de ce que leur âme désire. La grande terreur ne les affligera pas, et les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous a été promis, le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. Alors que dans le hadith, ils sont au-dessus de l'enfer et ils entendent tout le rugissement de l'enfer et ils tremblent de peur d'y tomber. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. Ils ne seront pas touchés par la peur grandiose. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجيل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. De ces deux derniers versets, il est clair ici que ceux qui ont l'âme apaisée, c'est-à-dire sûrs d'aller au paradis, ils iront au paradis sans se mélanger aux mécréants dans le sirat. Ni ils verront l'enfer comme le signale le hadith d'Abu Huraira. Et ils seront sereins et ne connaîtront pas l'angoisse comme dit le hadith. Je m'arrête ici et on va continuer dans la deuxième partie de cette vidéo. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.